RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Aujourd'hui, nous achevons le chapitre intitulé « Silence de Dieu » ou « Surdité des hommes ». Vous connaissez la légende dans laquelle un prince amoureux d'une princesse doit terrasser 7 dragons pour obtenir en échange la main de la bien-aimée. Aucun risque, aucun défi, aucune aventure ne lui sembleront démesurés tant est grand son désir. Dieu lui-même se donne à épouser. Lorsque nous serons passés sur l'autre rive, lorsque nous aurons franchi le Jourdain, la lutte contre tous les dragons de notre vie ne nous semblera pas avoir été d'un prix exorbitant. Même si nous vivions ici-bas 100 000 ans, la vie sur la planète, notre première vie, ce stage terrestre ne représenterait pas le millionième de notre existence. Le temps actuel nous permet d'accorder notre cœur aux masses éternelles de gloire que Dieu a préparées pour nous. Citation de Romains chapitre 8, verset 18. Durant ce temps terrestre, Dieu a remis sa toute-puissance entre nos mains. Notre paresse et nos démissions freinent ou limitent son action. Nous prétendons qu'il est manchot, alors qu'il nous avait prévus pour être son bras. Tout au long des 73 livres de la Bible, Dieu se révèle comme un Dieu qui prie l'homme. Il en est rarement exaucé. C'est un Dieu blessé dans ses entrailles de mère, parce que ses enfants souffrent. Il éveille, il appelle. Mais pour un Moïse, pour un Jean-Baptiste, combien de déserteurs? Il invite, mais combien se dérobent? Dieu a besoin d'intermédiaires. Sa faiblesse est sans borne, puisqu'il nous a fait les dépositaires de sa force. Dieu ne permet pas le mal. Les hommes, eux, parfois le permettent. Dans le roman « L'œuvre au noir », Marguerite Yourcenar fait parler un moine du XVIe siècle. Il disait « Dieu se délègue. Peut-être n'est-il dans nos mains qu'une petite flamme qui dépend de nous d'alimenter et de ne pas laisser éteindre. Combien de malheureux qu'indigne n'a la notion de son omnipotence accourraient du fond de leur détresse si on leur demandait de venir en aide à la faiblesse de Dieu. Sur cette terre où il a marché, comment l'avons-nous vu si ce n'est comme un innocent sur la paille, comme un vagabond n'ayant pas une pierre où reposer sa tête, comme un supplicié pendu à un carrefour? Chacun de nous est bien faible, mais c'est une consolation de penser qu'il est plus impuissant et plus découragé encore, et que c'est à nous de l'engendrer et de le sauver dans ses créatures. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Si nous perdions moins de temps à reporter sur Dieu la responsabilité des désastres, peut-être serions-nous plus disponibles pour détecter leurs vraies causes et inventer les parades durables, celles qui vont au cœur des problèmes. Dieu nous a bourrés de talents à développer pour en finir avec ce qui nous écrase. Déjà, des millions de pionniers au cours de l'histoire ont pris ce chantier au sérieux. Ils ont relevé les défis. Ils n'ont pas perdu le temps en anathème contre le Créateur. Ils ont pris la création à bras-le-corps. Dieu ne donne que des graines. C'est à l'homme qu'incombe la tâche de labourer, de semer et de récolter, et de semer encore. Les meilleurs des hommes ne cessent de monter en première ligne pour réduire le champ de la famine ou de la violence, du racisme ou de la haine. Dieu ne fait rien, dites-vous? Qu'en savez-vous? Il nous a fait pour être ses associés. Laissons à Dieu son rôle et assumons le nôtre. À Dieu la joie de créer les nappes souterraines, à nous celle des forages. À Dieu la joie d'inventer le blé, à nous celle de semer le grain et de récolter les moissons. Dieu a une complicité avec la part de nous-mêmes qui ne se résigne pas aux injustices. Dieu a partie liée avec la part de nous-mêmes qui se lève chaque fois qu'un homme est humilié. Dieu travaille par homme ou enfant interposé. Je pense au petit Daniel de 12 ans par qui Dieu a pu sauver une femme qui allait être lapidée, Suzanne.
Je pense à Mère Teresa qui a permis à des milliers d'agonisants de partir dans la dignité et dans la tendresse. Je voudrais dire ma gratitude à l'écrivain qui m'a permis de découvrir comment Dieu pouvait exister, comment il pouvait libérer ma liberté, comment il pouvait me délivrer du pire, l'ennui. Je parle d'Antoine de Saint-Exupéry. Voici quelques lignes de la page qui fut pour moi décisive. Me vint une lassitude extrême. J'étais comme abandonné de Dieu. Je me sentais sans clé de voûte. Plus rien ne retentissait en moi. Elle s'était tue la voix qui parle dans le silence. J'étais défait et seul. J'étais pareil à une maison inhabitée. Rien de moi ne pouvait plus servir. J'étais noyé dans le disparate inutile. J'étais somme d'épis et non plus gerbe. Et je connus l'ennui qui est d'abord d'être privé de Dieu. J'étais cierge préparé, mais sans flamme. Ah, que rentre en moi ma ferveur, disais-je. Dans la suite de ce texte, Saint-Exupéry déclare que Dieu transfigure le quotidien le plus banal en lui donnant un sens. Dieu est pour le marin signification de la mer, et pour l'époux signification de l'amour. Celui qui reconnaît le sourire de la statue ou la beauté du paysage ou le silence du temple, c'est Dieu qu'il trouve. Dieu est la clé, il est le signifiant. C'est le Verbe qui donne son sens au texte. Dieu donne aux étoiles et aux roses leur éclat d'éternité. Saint-Exupéry ajoute, décrivant avec tristesse le monde contemporain, « Si Dieu se retire de mon peuple, ils deviendront les fourmis de la fourmilière. Pourquoi m'obliges-tu, Seigneur, à cette traversée du désert? Je peine parmi les ronces. Il suffit d'un signe de toi pour que le désert se transfigure et que le sable blond et l'horizon et le grand vent pacifique ne soient plus somme incohérente, mais empire vaste où je m'exalte, et qu'ainsi je sache te lire à travers. » Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, tu veux avoir besoin de nous. Merci de te servir de nous malgré nos faiblesses, et donne-nous d'être toujours de bons et fidèles serviteurs de ton amour. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant d'Hélène Gousbeil intitulé « Seigneur, fais de moi ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine.